Ici, on va parler de la véritable symbolique ésotérique derrière l'histoire d'Adam et d'Ève. L'histoire d'Adam et d'Ève, bien au-delà de son interprétation simpliste, faite par les religions, il y a un récit codé d'initiation ésotérique. En réalité, l'histoire d'Adam et d'Ève, c'est une allégorie de la chute de la conscience divine dans la matière. Rien à voir avec une histoire de pomme qui a été mangée. Réveillez-vous. Dans cette histoire, les ésotéristes décrivent l'évolution de l'âme humaine, son emprisonnement dans la dualité et la voie du retour vers l'unité. Dans la Genèse, Adam et Ève représentent l'androgyne primordial, un être unifié avant la chute. Donc les deux étaient ensemble. Ça veut dire que Adam et Ève étaient un seul et même être, les deux étaient ensemble dans une entité. Loin d'être deux individus, ils symbolisent les deux pôles de l'âme humaine. Adam, c'est l'aspect rationnel, solaire, l'esprit pur non incarné. Ève est l'aspect intuitif, lunaire, lié à l'âme et à la manifestation. Polarité positive, polarité négative, Osiris et Isis. Blavatsky, dans la doctrine secrète, explique que la séparation d'Adam et Ève n'est pas une création, mais une division de l'être primordial en polarités complémentaires. Cette scission marque l'entrée dans la dualité, le début de l'illusion du moi, qui croit qu'il est séparé du tout. La chute d'Adam, c'est la descente de l'âme dans la matière. Réveillez-vous. Dans la lecture ésotérique, le serpent n'est pas un démon tentateur, mais plutôt un initiateur. Le serpent symbolise la Kundalini, la force spirituelle endormie dans l'être humain. Manger le fruit défendu signifie recevoir la connaissance, comprendre que l'humain est piégé dans la matière. L'expulsion du jardin d'Éden, c'est pas une punition divine, mais c'est le prix à payer pour l'expérience de la conscience séparée du divin. Le passage dans la dualité est nécessaire, car sans l'expérience du mal, qui est l'ignorance, l'humain ne pourrait jamais retrouver sa véritable lumière intérieure. Regardez dans la vie de tous les jours, quand tout va bien, vous vous en foutez de votre divinité. C'est que quand ça ne va pas que vous commencez à aller chercher à l'intérieur de vous. C'est la même chose. L'homme doit perdre son paradis pour apprendre à le recréer en lui-même. Contrairement aux dogmes religieux qui voient la chute comme une faute, les ésotéristes voient cela comme un processus nécessaire. L'âme devait expérimenter la densité de la matière pour évoluer. Adam et Ève, ils sont pas punis. Ils entrent dans le cycle de l'incarnation pour transcender la matière. La souffrance et l'illusion du monde matériel sont les outils qui forcent l'âme à se souvenir de sa véritable nature.